spent all of our time outside all Hey, day. what's up mover, bienvenue dans cette vidéo. Avant d'attaquer les travaux pratiques, un petit peu de blabla afin de se remettre dans le contexte très rapidement. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo où je comparais un Poléovincile Technigas sur le Vox. Dans cette vidéo, je vous présentais ma dernière acquisition sur laquelle j'avais piqué le Léo Vinci. Et je vous disais que cette mob, voilà, je la démontais, je la mettais en carton et sans doute que plus tard, je la ressortirais pour faire des expériences. L'idée était de me faire un carénage complet sur cette bécane, que juste en la posant dessus, ça changeait radicalement la gueule de la 103. Je l'ai démonté, je l'ai foutu en carton, j'étais incertain à l'époque. Donc voilà, le temps a fait son travail et finalement, j'ai plus vraiment envie de faire ça. Je le fais déjà avec le proto. Je le referai mais un peu plus tard. Mais là, j'ai envie de me faire un projet sûr. Quelque chose qui va être vraiment beau, vraiment réussi et quelque chose que je sais qui vous a déjà plu et qui m'a déjà plu à faire. Donc on va se refaire une 103 Vogue Chrono, tout simplement. La 103 Vogue Chrono, j'avais fait ça l'an dernier à la même époque, j'avais fait gagner cette mob en tombola. Quelques images si tu n'as pas vu cette série d'épisodes. Passons les préliminaires, mets-toi à l'aise, les lascars ont le savoir-faire. En tout cas, pas toutes celles qui se bourrent d'artifice. Je ne veux pas te toucher pendant 15 jours. Au téléphone, j'ai l'impression d'avoir eu. Donc voilà, l'idée est simple, ressortir la Vogue que j'ai mis en carton. Et ça va toucher un petit peu à tout, voilà, réassembler, faire une belle mob, hein, prendre du plaisir à faire quelque chose de simple et qui marche. Faire de la peinture, également toucher un petit peu les trucs à la Alex, tu sais, les petites expériences. Donc en l'occurrence, me fabriquer un garde-boue arrière de 103 chrono, parce que ça c'est introuvable ou hors de prix. Donc voilà, je vais pouvoir montrer plusieurs choses à travers cette vidéo. J'espère que le projet va vous plaire, en tout cas moi je pense que je vais prendre du plaisir à le faire. Et très certainement qu'ensuite, mais plus tard, hein, pas tout de suite, plus tard, la mobilette sera à vendre pour, comme d'habitude, financer un projet. Mais voilà, c'est vraiment pas tout de suite, on en reparle beaucoup plus tard quand elle sera terminée. Donc on commence avec la refabrication d'un garde-boue arrière de 103 chrono. Donc j'avais déjà traité de ce sujet, j'avais montré comment reproduire des pièces en fibre de verre. Je mets le lien des vidéos en description et voici quelques extraits également. Alors, répands ta résine et si tu n'en as pas assez, c'est pas grave, tu en referas un peu plus tard. En 10 minutes, c'est vraiment chaud, et prenez à 2 fois. Voilà comment ça fait une fois que c'est terminé. Donc là, voilà, finalement, j'ai mon moule. Donc, je vais démouler ça et puis tenter de ressortir une pièce. Mais putain, je me suis lancé un challenge, c'est pas possible. Voilà! Alors si t'as pas vu les vidéos, comment j'ai fait, j'avais un garde-boue de 103 chrono. Sur ce garde-boue, j'ai mis de la cire de démoulage. Ensuite, j'ai mis du gel coat. Ensuite, par-dessus, j'ai mis de la fibre de verre et de la résine. Et donc, ça m'a fait ce moule-là. Donc après, hop, j'ai démoulé du garde-boue. Et donc là, si tu veux, à l'intérieur, ça représente la face extérieure du garde-boue. Maintenant, pour faire un garde-boue, je me sers de ce moule et je fais la même procédure, mais à l'inverse. Donc là, je vais mettre du démoulant, ensuite du gel coat et ensuite de la fibre. Mais on va voir ça ensemble. Donc ce qu'il nous faut pour fabriquer ces magnifiques pièces, on va voir si ça fonctionne, hein. Il nous faut de la cire de démoulage, du gel coat de moulage et de la résine polyester. Et dedans, il n'y a pas la fibre de verre. La fibre, je l'ai là-bas en rouleau. Bref. Tout ça, j'en ai eu pour 60 balles à Castorama. Donc ça donne un ordre de prix. Avec ça, je devrais pouvoir sortir, je pense, au moins 2 pièces. Si j'arrive à bien sortir 2 pièces, il y en a une qui sera à vendre dans le but de me rembourser ce que j'ai acheté, hein, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir la cire de démoulage et je vais en mettre partout sur la pièce. La cire de démoulage, tout simplement, ça va permettre que le gel coat et la résine ne collent pas à la pièce et que je puisse démouler, que tout ne soit pas soudé l'un à l'autre. Hop, tu mets ta petite cire là-dedans, fais ton petit lait. Après, hop, un pinceau. Il n'y a rien de sorcier. Regarde, je te le fais en direct. Et ensuite, tu recouvres ta pièce. Clac, 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 clac. Demain, c'est mieux.
Alors je vais le dire en début de vidéo, je ne fais pas ça en série. C'est-à-dire que j'espère en sortir 2 ou 3 pièces pour en revendre 1 ou 2 et ainsi me rembourser tout mon matos. Mais voilà, je ne fais pas ça en série et ça ne m'intéresse pas de le faire parce que je passe beaucoup trop de temps. Faut pas croire, mais faut surveiller toute la semaine, tu as plusieurs passages à faire. Bref, c'est long, c'est toxique, ça fout le bordel, faut acheter des consommables, des gants, des pinceaux, des conneries. C'est pas du tout rentable comme connerie. Moi, si je veux gagner un peu d'argent, bah, autant aller faire des heures sup à ma boîte. Et là, je serais beaucoup mieux rémunéré que à me casser le cul pour gagner 60 balles en vendant un garde-boue. Voilà, donc, désolé, j'en fais pas en série. Au cas où tu te poserais la question. Ok, on est le lendemain, donc ça y est, c'est recouvert de cire et tout comme il faut. Donc, ce qu'on met par-dessus du gel coat de moulage. Voilà, je mets du gel coat, je mets du durcisseur à hauteur de 3% et je peins. Tout simple. Rien de compliqué, hein. Tu tartines la pièce. Voilà, ça y est, tout est recouvert de gel coat. Donc maintenant, je vais attendre 24 heures que ça sèche et après, je mettrai ma fibre de verre et ma résine. Il y a plusieurs manières de procéder, hein. Si vous avez une manière différente de faire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça, c'est la manière artisanale en allant faire des achats à Castoche. Normalement, ça se fait pas comme ça, hein. Les pros le diront. Voilà, faites jouer l'intelligence collective, mettez ça en commentaire, ça servira à tout le monde, ça me servira également. Moi, je montre la manière de faire bricolage comme d'hab, à la portée de tout le monde. Et je fais de cette manière parce que ça fonctionne. Et j'ai déjà réussi à démouler des trucs avec. Mais voilà, donnez toutes vos connaissances en commentaire. Ça sert à ça. Troisième jour, donc le gel coat a séché. Et maintenant, je vais passer donc la fibre de verre et la résine. C'est ce qui va rendre du coup cette coque solide. Je fais pas dans les détails parce que j'ai déjà expliqué tout ça dans une vidéo. Dans plusieurs vidéos même d'ailleurs, j'avais fait un carénage de RCX et après j'avais fait le carénage de la chrono. J'ai vraiment tout expliqué en détail comment je faisais. Si ça vous intéresse de savoir, je mets les liens en description et ça devrait s'afficher en fin de vidéo si je pense à mettre le lien. Voilà, mais je ne vais pas réexpliquer une troisième fois tout ce que j'ai déjà expliqué auparavant. Donc on vulgarise, je vous montre juste vite fait voilà, comment je reproduis ce carénage. Allez hop, 3% de durcisseur, tu as intérêt à avoir une balance de dealer de shit, sinon c'est difficile. Bon, je fais une parenthèse, je te raconte ma vie, j'ai l'impression que les produits ont été mal entreposés chez Casto. Parce que déjà le démoulant, il y a des grumeaux dedans, normalement c'est plus liquide que ça. Et là la résine, elle a une gueule pareil, c'est chelou. Je crois que les produits sont vieux, ils ont dû être entreposés dans le froid. Voilà, c'était la parenthèse. Hop, je continue ma besogne. Voilà. Comme j'ai montré dans les premières vidéos, je mets de la résine et de la fibre de verre. Et voilà, il faut en mettre partout. Bon voilà, c'était long quand même, ça m'a mis au moins 1h30, j'ai utilisé 150 grammes de résine. Il faudra réitérer la même opération demain. Ça m'a l'air pas trop mal, je crois que je me suis pas trop mal appliqué. C'est plutôt bien collé au fond. Voilà, donc je recommence demain et ensuite je démoule comme un flambi. Bon, c'est le jour J, on va démouler tout ça. Comme d'habitude, j'imagine que ça va être bien pénible, bien difficile, il faut y aller doucement pour le démouler. Tu vois un peu le truc, ça m'a l'air pas trop mal, on voit bien au moins que le gel coat se sépare du moule. Bon, je sais qu'à chaque fois ça a toujours été très périlleux comme exercice, donc je vais y aller doucement, tranquillement, pas me forcer à filmer, on voit le résultat ensuite. Si tu vois cette vidéo, c'est que ça a marché, forcément. Bon, encore une fois, ce fut long et laborieux, mais ce qu'il faut, c'est vraiment être patient au moment de le démouler, y aller petit à petit.
La première fois, je m'étais beaucoup énervé. Ma femme est juste à côté. Elle se marre là pendant que je parle. Tu tires comme un âne et tu te dis c'est pas possible, ça va jamais venir. T'arraches tout. Et non, faut y aller vraiment petit à petit. Donc ça va. Il y aura beaucoup de corrections à faire avec du mastic. Enfin voilà, il va falloir poncer tout ça. Mais le résultat est là. J'ai mon garde-boue et j'ai pas trop niqué mon moule. Donc écoute, je vais en refaire. Hein. Je vais en refaire, je sais pas combien, un ou deux, je sais pas. À voir. À voir, à suivre. Bon, pour la vidéo maintenant, on passe directement cadre et tout. Voilà le cadre. Rien d'exceptionnel, c'est un cadre, tout simplement. La couleur, je suis pas hyper fan, donc je vais le repeindre en jaune parce que j'en ai déjà. Cette couleur me plaît et c'est ce qui plaît aux gens en général. Voilà, on va faire un truc pour que tout le monde soit content. Voilà, rien d'exceptionnel, hein. Je ponce, après je ferai la fourche, après les capotages. Et on peint tout, et voilà. Bon, par contre, il va falloir modifier légèrement mon cadre si je veux mettre mon garde-boue. Car à l'arrière, tu vois, tu as ça pour maintenir le garde-boue d'origine. Et donc, ça ne passera pas. Tu vois, clac. Donc, il va falloir couper ça. Et par-dessus, ici, ressouder une plaque, tac tac, qui viendra accrocher ceci, quoi. Voilà, c'est tout. Alors, tac. Et voilà. Putain, magnifique. Hop, voilà, rien d'extraordinaire. Après, je ponce, je mets une plaque. Je vais peut-être pouvoir réutiliser ça en fait, je me dis. Je sais pas. À voir. Au pifomètre, c'est ici. Ouais. Ouais. Je crois que c'est pas mal, hein. Et donc, maintenant, hypothétiquement, théoriquement, yes, nickel, il est en face. Voilà, je suis content. Hop, et voilà. Oh. Bon, par contre, pareil, avant de peindre, j'ai oublié, il faut que je mette une barre de renfort. Rien de fou quoi en fait. Je pensais faire un système vissé, tout ça comme les barres de renfort d'origine. J'avais déjà fait ça pour la Vogue Chrono rouge, mais je suis pas certain de sa solidité. Ça tenait, je sais pas si dans le temps ça tenait vraiment bien. La personne qui l'a gagné la tombola pourra me le dire. Écoute, c'est ma mob, je fais ce que je veux, je vais la souder tout simplement. Mais je vais juste faire 2 petits points de soudure là. Comme ça, on pourra le retirer proprement. Je vais pas la souder comme un porc, quoi. Et ici, je vais faire une... Je vais te montrer. Voilà, on va le faire et puis tu verras ça après. Résultat professionnel.
Hop, voilà, ça y est, c'est fixé, c'est soudé. Là, j'ai quand même fait un peu plus propre tout de même. Et là, que 3 points de fixation pour que ce soit suffisamment solide, mais que si, pour X raison, je souhaite l'enlever, j'ai pas une grosse soudure dégueulasse à meuler. Après, c'est pour ça que j'ai pas trop de regrets à l'avoir soudé en bout, parce que toutes mes customs, il y a toujours une barre de renfort. Donc bon, ouais, non, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus solide. Allez, suite. Bon bah écoute, c'est pas mal tout ça, hein, ça a bien avancé. Parenthèse concernant la veste Airbus, des fois il y en a qui me posent des questions, donc non, je travaille pas chez Airbus, et non, je ne compte pas la laver, c'est comme une bonne vieille mobilette, tu sais, plus c'est vieux et sale, et plus ça prend de la base. Bon voilà, c'était une parenthèse de merde, peu importe, je suis content, ça a pas mal avancé, et surtout, ma plus grande fierté, c'est ce garde-boue, cette reproduction de garde-boue de chrono. On va voir ça de près dans 2 secondes. Mais je suis hyper content, c'est ça qui va donner l'originalité à la Brel. Même si j'ai rien créé, enfin des mobs avec des garde-boue de chrono, t'en vois pas tous les 4 matins parce que c'est une pièce qui est rare. Et putain, ça vaut 150 balles sur le bon coin pour juste un morceau de plastique. Il est hors de question de mettre ce prix-là là-dedans. Je trouve que ça donne vraiment une touche originale au mob. Bref, je suis très content. Vas-y, on va voir ça de près. Donc voilà, je suis content, tout est peint. Merci à la personne qui m'a filé cette super peinture. Alors cette peinture, si je dis pas de conneries, c'est une peinture industrielle. Je sais pas si tu bosses dans l'industrie, mais il y a tout le temps des rembarres jaunes. Il y a des couleurs jaunes de partout dans l'industrie. Et cette peinture, quand elle est bien diluée comme il faut, ni trop peu, et du coup elle se répand assez bien de manière homogène et surtout elle corrige tous les défauts, toutes les aspérités qu'il y a sur la Brel. Moi je me connais, je m'en cache pas, au niveau de la préparation ça me fait chier de poncer minutieusement pendant des heures, donc, et avec ça, bam, hop, ça couvre tout. Donc on n'est pas dans un résultat pro, mais pour moi c'est tout à fait acceptable. Je crois que c'est plutôt ok. Mon pétard, des fois il merdait, il y avait il partait comme ça, il devait y avoir des merdes dedans ou je sais pas. Peut-être que je l'avais mal nettoyé la dernière fois. Je me suis dit merde, ça va tout me flinguer. Et écoute, dans l'ensemble ça semble tout à fait acceptable. C'est pas lisse et tout ça, machin, ça se rattrape après. Je verrai si je le fais, tu me connais, je suis un peu un gougnafier. Hein. Je parle beaucoup. Et comme faire la peinture voilà, dans une cabine, dans un machin, non, c'est bon, je fais ça dans le jardin à l'arrache. Ça fait très bien le travail. Et voilà, hein, je vais pas le répéter 10 000 fois, je suis pas minutieux sur ce genre de choses, ça me convient très bien. La pièce, donc voilà, écoute, c'est plutôt ok, hein, une fois que c'est peint et tout. Alors, si tu regardes je pense pas que ça se voit vraiment à la caméra. Tout à l'intérieur, le moulage, il est pas foufou. Après, c'est pas quelque chose, voilà, tu vois, c'est pas quelque chose qui se voit. Donc perso, quand c'est sur la Brel, donc je m'en bats les couilles. Le plus important, c'est vraiment cette partie-là, à l'arrière. Et c'est plutôt réussi. Là, pareil, j'ai fait un raccord au mastic et tout ça. Enfin, il y avait un raccord d'origine sur le moule que j'ai fait. Donc du coup, ça faisait des vaguelettes. Après, j'ai mis du mastic. Là, pareil, j'ai mastiqué un peu. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails. C'est casse-couille quand tu regardes la pièce comme ça. Et surtout quand elle sera montée sur la mob. Ces parties-là ne se... Merde, j'ai touché, quel con. Ces parties-là ne se verront pas, donc voilà, le résultat est tout à fait acceptable. C'est cool. Donc, comme j'avais dit également, j'ai réentamé la fabrication d'un garde-boue. Au niveau du gel coat, en fait, attends plutôt 48-72 heures qui sèche bien. J'ai passé la fibre là-dessus, c'était un petit peu trop tôt. Du coup, on voyait des coups de pinceau là où j'avais passé le truc. Enfin bref, ça avait attaqué un peu le gel coat, donc mieux vaut attendre plus longtemps.
J'ai mis des photos sur Instagram et ma page Facebook et de ça, enfin de celui-ci quand il était fait. Il y en a qui m'ont demandé déjà, ouais bah du coup si t'en fais d'autres, je suis intéressé et tout. Je leur ai dit ouais j'y penserai peut-être. Oui, non, je sais pas encore. L'idée ce serait peut-être derrière de me refaire un moule avec la pièce qui sera débitée là ou celle-là, je sais pas encore. Mais un moule en silicone, j'avais fait l'expérience une fois, ça avait à moitié marché, à moitié parce que je m'étais gouré. Il y avait un truc que j'avais pas fait, donc c'est pour ça que le moule s'était un peu effondré sur lui-même. Mais en théorie, ça fonctionnerait en silicone et je pourrais en débiter plus et plus facilement et plus rapidement. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça m'intéresse pas trop parce que voilà, ça prend quand même du temps entre mon travail, ma vie perso et tout ça. Pour sortir une pièce comme ça, c'est une semaine. Avec le moule en silicone, je mettrais un peu moins de temps, mais il faut quand même que j'y passe du temps. Et c'est pas hyper intéressant pour moi, je veux dire, la matière et tout ça, ça va être 30 balles. Si je veux me dégager un bénéfice, si je le vends 60 €, alors qu'en plus, il n'est pas aussi bien qu'un truc d'origine, parce que forcément, enfin, c'est une copie, je suis pas un professionnel, donc je vais pas te sortir une pièce qui sera aussi bien que de l'origine. Et même en le vendant 60 balles, je me fais que 30 balles, j'aurais travaillé 4 heures, je me serais fait chier à acheter le matériel, à l'envoyer, à l'emballer et tout. Non, pas trop. J'ai réfléchi, peut-être que je vais faire un moule, mais pour moi ou pour plus tard ou pour sauver des pièces, je sais pas encore. C'est un dilemme, j'ai envie que tout le monde en profite, mais en même temps j'ai pas envie que ça me prenne du temps sur ma vie perso quoi. Tu vois un peu le dilemme? Bon bref. Après je sais qu'il y a des gars qui reproduisent des pièces, Christian Magnani, bon il a arrêté récemment. Enfin il y a plusieurs personnes qui reproduisent des pièces, des pros et tout. Si vous voulez me mettre en relation avec eux ou plutôt, ce que je veux dire, c'est si ça les motive à faire ça, parce que ça, il y aurait vraiment de la demande. J'avais fait de la pub une fois pour un gars qui en reproduisait. Depuis, pareil, il a arrêté. Il y a beaucoup de monde qui en demande. J'ai plutôt envie d'être l'instigateur de quelqu'un qui s'y connaît, qui a le talent et qui se dit tiens, je vais en reproduire en série pour les gars qui en veulent. À prix abordable, bien sûr. C'est plus ça en fait l'idée. Moi, j'ai pas envie de me lancer là-dedans dans le business de garde-boue, quoi. C'était la parenthèse garde-boue. Bon allez, le mot de la fin, donc voilà, ça je suis content, c'est peint et tout. Ensuite les jantes, je pense que je ferai en noir, kit déco, tout ça. Mais écoute, tu verras ça lors du prochain épisode quand je continuerai gentiment. Puis normalement il y a d'autres bécanes qui vont arriver sur la chaîne. Il y a des petits projets et tout. C'est tout, j'ai tout dit. Allez, bonne semaine les gars, ciao!